Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose, comment dire? En fait, il y a une élève qui a partagé avec moi une vidéo de TEDx. Donc je vous mettrai dans la description le lien vers cette vidéo. Et cette vidéo, qui est très récente, en fait, la personne qui anime la conférence, c'est, je crois, Oslo en Norvège, est quelqu'un qui est passionné de mathématiques et d'informatique. Et même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez tout de suite comprendre son propos. Et je partage totalement son avis là-dessus. Et justement, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Son avis, c'est que les mathématiques, en fait, c'est un moyen de développer son empathie, c'est un moyen de, de changer son point de vue, en fait, de changer de perspective, de faire des métaphores, de faire des analogies, et de communiquer, de mieux comprendre en fait le monde. Et je rajouterais, même si c'était sous-jacent dans sa démonstration, je rajouterais que c'est un moyen de percevoir la beauté. C'était le mathématicien Paul Erdos, un mathématicien hongrois qui avait la particularité d'être un SDF, littéralement. Il n'avait pas de maison, il était hébergé chez des amis systématiquement, il se baladait juste avec une petite valise, et il a contribué à énormément de travaux de recherche en mathématiques. C'était un très très bon mathématicien, et qui disait: comment vous expliquer que les nombres sont beaux? Je ne peux pas vous l'expliquer, je le sais. Vous expliquer que les nombres sont beaux, ce serait de la même, ce serait aussi compliqué de vous expliquer pourquoi la neuvième symphonie de Beethoven est belle. Voilà. Donc je partage tout à fait ce point de vue-là. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, là maintenant, c'est l'une des choses présentées donc, dans la conférence TEDx et que j'ai réalisé avec GeoGebra avec la petite instruction que vous voyez ici, faisceau. Donc ça c'est moi qui ai choisi ce nom-là, mais ça veut juste dire, vous allez comprendre tout de suite après. Séquence, c'est une instruction de GeoGebra qui permet de faire plusieurs itérations à la suite, hein, plusieurs objets en même temps. Droite, c'est une fonction de GeoGebra, ben, comme son nom l'indique, qui permet de construire une droite. N, c'est un curseur que j'ai construit. Alors je vais d'abord, pour faire durer un petit peu le plaisir, je vais commencer d'abord en allant de 0 jusqu'à 10. Et ensuite, vous allez voir, je vais augmenter. Donc lorsque je vais de 0 jusqu'à 10, eh bien vous voyez tout doucement un certain nombre de droites qui se construisent. Bon, jusqu'à 10, on dit ok, pourquoi pas, c'est pas terrible quand même ton truc. On comprend pas vraiment où est la beauté. Très bien. Allons jusqu'à 100 maintenant. On multiplie par 10. Et regardons ce qui se passe. Déjà, on voit que ça s'accélère et on voit que ça se courbe. D'ailleurs, on va zoomer un petit peu pour essayer de regarder ça d'un petit peu plus près. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que lorsque on en avait seulement 10, on voyait pas grand-chose, ça avait l'air inintéressant, mais là, on a carrément construit une espèce de courbe en fait. Et surtout un effet de perspective que je trouve très joli. Parce qu'on a non seulement la courbe qui est décrite ici, là, comme on peut le voir, par une sorte de parabole, mais on a l'impression aussi que cette espèce de damier est incurvé et qu'il y a une sorte de projection. Et donc là, on va encore multiplier par 1000 et mon ordinateur va beaucoup souffrir, mais c'est pas grave. Et on va regarder ce qui se passe lorsqu'on va jusqu'à 1000. Donc à nouveau, la vitesse s'est accélérée et l'impression de courbure aussi. Il y a même des effets visuels, on a l'impression qu'il y a des courbes, des cercles. Et l'intensité, là, vous voyez ces espèces d'ondulations qu'on voit? Alors je zoome en même temps hein, pour qu'on puisse vraiment apprécier. Je trouve ça vraiment fabuleux. Et voilà, on y est arrivé. On est arrivé jusqu'à 1000. Donc là, mon ordinateur a pris cher.
mais vous pouvez voir quand même la beauté du truc. Alors maintenant, on va revenir à des valeurs très très faibles pour que vous puissiez vraiment comprendre en détail ce qui s'est passé. Pour ça, on va remettre un quadrillage, on va remettre des graduations et on va placer des points et on va le faire à la main pour que vous puissiez vraiment voir et comprendre que le procédé est vraiment très simple. J'ai utilisé GeoGebra pour que ça puisse être visuellement intéressant, mais la procédure est très très simple. Alors, prenons par exemple ce qui se passe jusqu'à 10. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séquence de points que je vais appeler A. Alors, A, ça va être tous les points qui vont être sur l'axe des abscisses. Donc, ces points-là, ils vont avoir une abscisse qui va être variable, que je vais appeler I, et l'ordonnée, ce sera toujours 0, parce que je veux que ça soit sur l'axe des abscisses. Donc, ma variable, c'est I, et je veux qu'elle varie entre 0 et 10, par exemple. Voilà, donc vous voyez les points qui ont été les points verts qui ont été placés. Maintenant, je vais faire une séquence que je vais appeler B, et cette fois qui vont être les points sur l'axe des ordonnées. Donc sur l'axe des ordonnées, je veux 0 sur l'axe des abscisses, donc pas de déplacement horizontal, et J sur les ordonnées. Par contre, je ne vais pas démarrer à 0 parce que le point 0, 0 est déjà là, donc je vais démarrer à 1. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ma petite instruction a fait la chose suivante. Elle a relié ce point-là avec ce point-ci, puis ce point-là avec ce point-ci, puis celui-là avec celui-ci. Et à chaque fois qu'on descend sur l'axe des abscisses, on augmente sur l'axe des ordonnées. Et c'est ça qui fait cet effet de perspective, cet effet de courbure, alors qu'en fait on ne fait que tracer des droites. Vous voyez déjà, rien qu'avec 10, si j'enlève le quadrillage ici, que j'enlève mes axes, et que j'enlève mes points aussi d'ailleurs, donc tous les points on va leur dire de ne pas les afficher, le faisceau, oui voilà, c'est les listes qu'il ne faut pas afficher, hop, voilà. Donc ici vous voyez que déjà on a cette impression de courbure, ne serait-ce qu'avec celle-ci. D'accord? Voilà, bon alors juste pour vous quitter en beauté, on va effacer tout ça. Et on va relancer notre petit script. Alors pas jusqu'à 1000 parce que là ça fait trop pleurer mon ordinateur. On va lui dire d'aller jusqu'à 500. Ça on va le cacher. Et on va lancer ça. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.